à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Tout le monde chante Alléluia. 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 Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Qui croit ce soir? Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Tu es Alpha Tu es Alpha et l'Oméga. Et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous. Tu es Alpha. Tu es Alpha et l'Oméga. Et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier Bien aimé, si tu mot. crois, pousse tes cris de joie, pousse tes cris de joie. Pousse tes cris de joie si tu le crois. Hey! Yesu oseye, aye, aye. Yesu oseye, ye, ye, aye, aye. Au nom de Jésus, victoire. Amen. Spirituelle importante pour ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu. Il faut préciser que les qualités sont nombreuses. Ce soir, nous verrons deux. Demain, nous verrons des qualités spécifiques liées à des personnes et nous donnerons des exemples de personnes avec les qualités que ces personnes ont développées et nous pourrons trouver avec ces personnes-là plusieurs autres qualités spirituelles. Et ensuite, nous verrons le dernier jour les qualités morales que nous relèverons aussi et nous en parlerons. Les qualités spirituelles que nous disons importantes, ce sont des qualités qui sont aussi exigées pour pouvoir servir et pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous sommes ici dans un cadre spécifique en ce qui concerne notre thème. Il s'agit de qualités spirituelles exigées pour l'avancement de l'œuvre. Donc, ici, la nécessité, c'est l'avancement de l'œuvre. L'œuvre ne doit pas stagner. L'œuvre ne doit pas, c'est-à-dire être négligée. L'œuvre doit bouger. L'œuvre doit aller de l'avant. Il faut donc certaines personnes avec des critères, des personnes qui ont une certaine qualité afin de pouvoir faire bouger l'œuvre. Il y a des gens qui ont des qualités, mais qui ne font pas bouger l'œuvre. Mais il y en a. Et ces qualités-là, lorsqu'elles les ont, elles ne peuvent rester ainsi. Elles sentent en elles-mêmes comme une énergie qui se meurt en eux et sont comme poussées à l'accomplissement de l'œuvre. Nous allons donc essayer de voir certaines personnes à travers la Bible, comment ces personnes ont fait avancer cette œuvre. Mais nous relevons ici que ce sont des qualités spirituelles
importante. Hier, nous avons vu des éléments comme de base, fondamentales, et qui sont générales, c'est-à-dire à presque tous ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu. Mais ici, nous allons essayer de relever l'importance de cela aussi. Et c'est pourquoi je vais vous inviter, en considérant la première qualité importante, à prendre vos Bibles et nous allons faire quelques lectures. Notre première se situe dans Genèse, le chapitre 12. À partir du verset 1er, nous ferons une deuxième lecture dans Exode, le chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 4. Nous lirons aussi Matthieu, évangile de Matthieu, le chapitre 4, à partir du verset 18. Si c'est trouvé, nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous allons dans Exode, le chapitre 3, à partir du verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et l'Éternel l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Jébusiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. On va aller dans Matthieu, le chapitre 4, à partir du verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et de là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci encore ce soir de nous y orienter et de nous faire du bien, parce que tu as quelque chose à nous dire. C'est de façonner des hommes et des femmes à cause de ton œuvre. C'est pourquoi tu nous as appelés et rassemblés ici. Alors, par ta parole, viens nous créer. Par ta parole, viens nous façonner et fais de nous les hommes et les femmes dont ton œuvre a besoin, au nom de Jésus. Amen. Nous venons de faire des lectures. Et dans Genèse, nous voyons comment Abraham, le père de la foi, Dieu l'appelle pour une mission. Et comme nous avons un peu dit le dimanche, cette mission était qu'il soit une source de bénédiction et que toutes les familles de la terre soient bénies en lui. En fait, la révélation que Moïse reçoit ici, c'est le plan de Dieu qui se trouve dans son appel. Il y a un plan de Dieu. Il reçoit ici comme une vision de Dieu.
à travers un plan qui lui est donné à être exécuté. C'est pourquoi nous disons que la première qualité importante de ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu, c'est la vision et la sagesse. Sinon, des hommes, sinon des visionnaires. Des hommes de vision ou bien des visionnaires. Quand vous prenez aussi Moïse, lorsque Dieu se manifeste à lui à travers le buisson ardent et qu'il parle à Moïse, alors il lui dit une chose. Moïse doit regarder le peuple qui est en souffrance en Égypte. Dieu dit qu'il est descendu pour le délivrer. Alors il parle à Moïse en portant son regard sur la souffrance du peuple. Ensuite, il détache ce regard et le porte vers la promesse qu'il a eu à faire à Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi, il les ramène sur ces personnages qui ont vécu dans le passé pour leur montrer que cette promesse n'a pas commencé avec lui, mais a commencé depuis lors. Ses ancêtres qui ont reçu cette promesse et qui avaient reçu ce plan, qui avaient reçu, je pourrais dire, cette vision, ce rêve de le réaliser, alors lui, il devait entrer dans une telle vision. Moïse venait de comprendre que ce pays existe bel et bien. Il avait donc la charge et la responsabilité d'exécuter cela. Alors, ce que Dieu lui a dit en lui montrant Israël et le pays de la promesse, où coule le lait et le miel, en décrivant toutes ces choses, il les calque dans son esprit pour que Moïse ne perde pas de vue une telle vision, un tel plan. Quand nous venons dans Matthieu, le chapitre 4, le Seigneur appelle des hommes qui se trouvaient sur le bord de la mer en train de réparer des filets avec leur père dans les deux cas, mais il leur adresse un appel. L'appel qu'il leur adresse, c'est un appel à aller sauver des âmes. Un appel à faire entrer des hommes dans le royaume de Dieu. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Au moment où il leur tend la perche et les appelle, il leur montre en même temps la finalité de ce qu'ils doivent faire. Le but pour lequel ils doivent tout abandonner et pouvoir le suivre. Ils ne devraient pas perdre ça de vue. Ils devraient pouvoir le garder. Lorsque dans Jean 21, Jésus sort sur le bord du rivage de la mer de Galilée, où Pierre est retourné à la pêche et qu'il lui tend son amour, Pierre m'aimes-tu? Il le ramène à ce qu'il a renié, son appel, il le ramène à sa première vocation. Ce qu'il devrait accomplir. Alors nous comprenons pourquoi Pierre, lorsqu'il revient, il se répand, alors rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il se lève l'évangile parce qu'il sait que Dieu a un plan et c'est ce plan qu'il se devait de réaliser. Frères et sœurs, vous verrez toutes ces personnes que Dieu appelle. Quand Dieu appelle, il y a un plan, il y a une vision dans laquelle Dieu voudrait que les uns et les autres rentrent et le réalisent. Tous ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu ont une vision, ils ont un rêve. Un théologien du nom de Georges Barna définit la vision ou le rêve comme une image mentale claire quant au futur préféré donné par Dieu à ses élus sur la base d'une compréhension correcte de la personne et des circonstances. Qu'est-ce qu'il veut dire? La vision et le rêve qui est donné par Dieu, Dieu le donne en fonction d'un futur. Il nous donne la vision aujourd'hui, mais un plan qui va se réaliser, quelque chose qui va se produire dans le futur. Il le donne à ses serviteurs pour qu'ils comprennent. Ils réalisent cela de manière, c'est-à-dire de manière véritable. Ensuite, ils cherchent à comprendre les situations avec la science pour pouvoir réaliser un tel rêve. Il définit encore la vision comme l'aptitude à voir les opportunités que Dieu offre
dans leurs circonstances actuelles. Ce qui veut dire, à chaque moment, lorsque il y a des situations qui se produisent, qui peuvent être des défis, des blocages, etc., Dieu donne une image mentale claire, une vision. Dieu donne pour que le peuple sorte de la situation devant laquelle elle se trouve. Enfin, la vision est définie encore comme le projet de Dieu. Le projet que Dieu a en réserve pour son peuple. Et ce projet, il veut le réaliser avec des personnes pour lesquelles il leur donne le plan, il leur donne l'architecture pour que ces personnes puissent alors réaliser ce plan-là. C'est ce que nous voyons lorsque Dieu appelle Moïse sur la montagne de Sinaï, où il a l'occasion de passer 40 jours et 40 nuits. Alors il donne à Moïse le plan du tabernacle et lui dit, va et reproduis d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. Donc Dieu lui donne le projet à réaliser, le plan, et il doit descendre pour l'exécuter. Le mot vision vient d'une racine hébraïque qui signifie étendre, déployer, s'étendre sur. Il vient aussi d'une racine d'un autre mot qui signifie éparpiller, être répandu. À partir de cette définition hébraïque, qui veut dire s'étendre, s'éparpiller, se répandre, nous disons que la vision permet alors l'occupation de l'espace. Lorsque quelqu'un reçoit une vision et qu'il doit exécuter, alors cette vision lui permet alors d'occuper l'espace. Je prends un exemple. S'il y avait des défis qui s'imposaient, à partir de la vision, lui va se répandre pour dominer le défi, pour dominer la situation, en fait pour la couvrir. La vision alors, non seulement permet d'occuper l'espace, mais permet d'être maître d'une situation. Parce que la vision, c'est la solution de Dieu pour la situation présente ou bien pour ce projet futur que Dieu veut réaliser, qui deviendra à court ou à long terme la solution pour son œuvre, pour son peuple ou pour son Église. Ceux qui sont donc les visionnaires, ils sont capables de percevoir la vision divine et la réaliser. Ils sont capables de percevoir la vision divine et la réaliser. Lorsque la Bible dit, par exemple, que par faute de vision, le peuple périt. Si le peuple n'a pas de vision, afin d'être une réponse et couvrir l'espace et s'étendre, alors le mal finira par détruire les uns et les autres. C'est pourquoi la révélation vient être la solution pour couvrir, être maître de l'espace et dominer cet espace-là. Alors, les visionnaires reçoivent ce que Dieu leur donne comme rêve. Ils arrivent donc à percevoir, à capter cela, et c'est ce qui va leur donner la force de faire avancer l'œuvre. Ceux donc qui font avancer l'œuvre de Dieu sont capables, je dis bien, sont capables de percevoir ce que Dieu a pour eux et ce que Dieu attend d'eux. Parce que ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu, Dieu a une vision à leur donner. Parce que dans leur appel, il y a quelque chose qui se trouve là-dedans, une vision, un plan que Dieu leur donne. Ils doivent être capables de déceler. Ils doivent être capables de percevoir ça. À partir du moment où ils ont perçu cela, ils savent alors que c'est ce que Dieu attend d'eux. Abraham savait ce que Dieu attendait de lui à partir du rêve que Dieu lui a donné. À partir de la vision du plan que Dieu lui a donné à réaliser.
de la même manière que Moïse, vous prenez les disciples, vous prenez la plupart de tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la Bible, à travers la vision, ils savent ce que Dieu veut et ce que Dieu attend d'eux. Lorsque Dieu dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi, il a compris. À Moïse, un pays de la promesse, où coule le lait et le miel, il a compris. De même que les disciples, et on parlera de l'église, lorsque le Seigneur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Mais ils ont aussi compris. Ils se sont mis en œuvre dans Actes, et ils ont commencé. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Frères et sœurs, Dieu se sert des personnes à qui il a confié un rêve. Dieu utilise les personnes à qui il a confié un rêve. Ce qui veut dire, si vous n'avez pas un rêve de Dieu, vous êtes alors inutile dans son projet. Si vous n'avez pas un rêve de Dieu à réaliser, qu'est-ce que vous deviez faire? Vous ne savez pas ce que vous avez comme plan, vous ne savez pas où vous allez et ni ce que vous deviez faire. Vous devez savoir dans la vie chrétienne où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes là. Sinon vous n'irez nulle part. Vous ne saurez pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous avez à faire? Si vous ne savez pas ce que vous avez à faire, vous ne ferez rien. Pour que tout votre potentiel, ce que Dieu a déposé en vous, en termes de talent, en termes de dons spirituels, en termes d'expérience, vous puissiez, c'est-à-dire, pour pouvoir utiliser tout ce potentiel, vous devez savoir ce qui vous êtes et ce que Dieu veut que vous fassiez. Ici, là, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit que vous êtes. Or, ce que vous êtes dépend de ce qu'il vous a confié comme mission à réaliser. Il n'est pas question ici de votre propre vision. C'est tout le contraire. Comme Moïse est allé vers Dieu, ou que Dieu s'est révélé à lui, nous pouvons aller vers Dieu dans la prière et recevoir une vision pour notre vie, pour l'Église, pour son œuvre. Et c'est à partir de là alors, nous allons commencer à voir que notre vie devient claire. Parce que le but de Dieu devient notre vie. Quand les apôtres réalisaient le but de Dieu, c'était leur vie. Quand Dieu te permet d'être admis à des concours et de pouvoir accéder à un tel poste, Dieu a un plan qu'il veut réaliser. Peut-être qu'il y a des gens à sauver dans telle entreprise. C'est pourquoi il t'envoie. Ce n'est pas seulement pour aller travailler. C'est parce que Dieu a quelque chose. L'église, ou sinon les pasteurs ne peuvent pas aller là-bas. Mais Dieu permet que par le diplôme que tu as eu, l'église soit représentée là-bas. Et que des gens puissent par toi le connaître. C'est pourquoi Dieu va qualifier les uns, qualifie les autres. Mais il y a des gens qui sont à des endroits, ils n'ont jamais parlé de Jésus à quelqu'un. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Ils pensent qu'ils sont allés travailler. C'est tout ce qu'ils connaissent. Tu as prié pour que tu te donnes un travail. Et tu as prié, Dieu t'a envoyé dans cet endroit. Dieu a une mission à cet endroit-là. Si Dieu n'avait rien à faire là-bas, il ne t'aurait pas envoyé. Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec chacun de nous. Juste un témoignage. J'étais dans une église et puis une sortie devait se faire au Togo. Et puis au dernier moment, je n'avais pas eu de l'argent pour partir. Et donc, toute l'église était prête. C'est moi qu'on attendait et je leur ai dit que je n'ai pas les moyens pour partir. Tout le monde était presque paralysé. Il a dit non, ça ne pose pas de problème, vous pouvez partir, allez-y. Et que la prochaine fois, nous nous en dirons. Et puis les frères sont partis. On a cru qu'ils ont pris le cap pour aller. Quelques minutes après, ils reviennent. Ils disent, pasteur, on a pu recueillir un peu de fonds
pour votre transport et puis l'argent de poche de ton épouse et toi. Je leur ai dit non, que ce n'était pas la peine. Ils ont tellement insisté et j'ai dit à ma femme, si Dieu veut qu'on aille au Togo, c'est qu'il y a une mission pour laquelle nous allons au Togo. Si ce n'est pas pour ça, là, on ne serait pas parti. Mais si les frères insistent et que Dieu permet qu'on y aille, c'est qu'on a une mission. Ok, on a choisi d'aller avec les frères. On est arrivé là-bas, où on nous a logés, à l'Esbetao. Le même soir, il y a un jeune qui vient alors demander, est-ce qu'il n'y a pas un pasteur parmi vous? Ils disent, oui, il y a un pasteur. On le met en contact avec moi. Il vient me dire, pasteur, je vais vous rencontrer demain, parce qu'à l'heure là, je travaille. J'ai dit, pas de problème. Et le lendemain, à 15 h, je le rencontre. Mais c'était un jeune qui avait des problèmes. Il était chrétien. Son père étant musulman décède. On partage l'héritage. On dit qu'il faut qu'il soit musulman pour recevoir sa part. Mais tellement l'héritage était important, il a accepté de devenir musulman. Et il prend son héritage. Mais les mois qui suivent, il n'a plus de paix du cœur. Il ne se sent pas bien. Il est malheureux, malgré tout ce qu'il a. Et c'est là, tandis qu'il était en train de prier, il dit que Dieu lui a dit qu'il amènerait un pasteur qui viendrait d'un pays étranger, d'entrer en contact avec lui parce qu'il a quelque chose à lui dire. C'est pourquoi qu'il a vu la délégation nette, il est venu demander, est-ce qu'il y a un pasteur parmi vous? Frères et sœurs, Dieu ne nous amène jamais quelque part sans que nous n'ayons quelque chose à faire. Si Dieu t'envoie dans un travail, il t'envoie quelque part, tu as prié pour ça. C'est pourquoi, frère, il faut bien concevoir ce que Dieu a à nous dire. Il faut bien qu'on conçoive ce que Dieu voudrait que nous puissions faire. C'est pourquoi chacun de nous doit être donc en mesure de discerner la vision de Dieu, le rêve de Dieu, comprendre pourquoi Dieu veut que je fasse ceci, afin qu'il puisse alors être utile. Le désir du cœur de Dieu doit devenir l'objet de nos prières. Car quand on découvre la vision que Dieu nous a montrée et que nous devions réaliser, alors nous comprenons le cœur de Dieu pour nous, ce qu'il désire, et cela devient l'objet de nos prières et Dieu nous exauce. Apportons donc dans la prière ce qui brûle au cœur de Dieu, qui se trouve dans la vision qu'il nous a donnée. Sachez que, quel que soit l'appel de Dieu pour notre vie, le but ultime, c'est toujours que Dieu soit glorifié. Car toutes les visions et les rêves de Dieu qu'il va nous confier, c'est que son nom soit glorifié, mais aussi que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Tel est le but de Dieu. Lisez tous les appels, lisez toutes les visions. Vous allez voir que l'aboutissement de tous les rêves que Dieu donne aux uns et aux autres, c'est que les autres aussi entrent dans la bénédiction que Dieu nous a révélée à travers la vision. Parlons du but de la vision. Lorsque vous voyez Abraham, comme je disais tout à l'heure, Moïse et les autres, le but de la vision, ce n'est pas premièrement eux, même s'ils en seront bénéficiaires. Tu seras béni, etc. Toutes les nations seront bénies en toi. Dans le cheminement, tu auras ta part, mais il y a une finalité. Les autres. À Moïse, lorsque Dieu l'appelle, j'ai vu mon peuple. Un pays où coule le lait et le miel. Tu seras aussi héritier là-bas. Tu auras ta part d'héritage. Mais cependant, tu agiras pour que les autres bénéficient aussi de la vision et du rêve que je te confie. Le rêve de Dieu n'est pas un rêve égoïste. La vision que Dieu donne à ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu n'est pas égoïste. Quand vous voyez les disciples, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Tout ce que Dieu donnera comme vision et rêve, les autres ont leur part de bénédiction et de grâce dans la vision ou le rêve. Nous avons dit que la vision, c'est étendre ou s'étendre, se répandre. Mais si tu t'étends, ça veut dire que tu occupes l'espace.
quand tu occupes l'espace, c'est pour que d'autres puissent avoir de la place. S'il s'agit de dégager les situations, dégager le mal, trouver des solutions, mais c'est pour que les autres aussi puissent en jouir. C'est pourquoi, quand vous lisez Ésaïe 54, le verset 2, le Seigneur parlant à Israël dit, élargis l'espace de ta tente. Le peuple d'Israël en déportation devait venir. L'endroit était en ruine. Il fallait que le peuple d'Israël s'apprête à accueillir ceux qui viennent de la déportation. Alors, le Seigneur s'adresse à son peuple sur place. Élargis l'espace de ta tente. Le mot élargir signifie augmenter, dilater, rendre large, agrandir. Mais on voit que c'est à peu près la même signification que la vision ou le rêve. Ce qui veut dire que ce sont des mots qui sont à peu près synonymes. Lorsque les Hébreux sont invités ici à accueillir le peuple qui vient, il s'agit d'agir sur la base de la foi, mais en étendant l'espace de leur tente. C'est de la même manière que Dieu voudrait que nous qui recevions la vision, nous puissions être une source de bénédiction pour aussi les autres. Mais cependant, il y a une chose très importante. Quand le Seigneur dit élargis l'espace de ta tente, ceux qui vont obéir à un tel ordre, il y a quelque chose qui doit se passer en eux-mêmes d'abord, de manière intérieure, avant l'action extérieure. Pourquoi je dis cela? Quand Dieu parle à quelqu'un, il faut accepter d'abord la vision, la parole de Dieu, avant de pouvoir agir. Ce qui sous-entend que si l'espace était insuffisant pour accueillir de nouvelles personnes, il va falloir travailler. Mais travailler à deux niveaux. Sur les personnes elles-mêmes, mais aussi sur le lieu qui doit accueillir ceux qui viennent. Ceux qui réalisent l'œuvre de Dieu, sinon la vision, et qui font avancer l'œuvre de Dieu, ce sont des gens, avant d'être sous de bénédiction, de s'étendre, eux-mêmes, ils ont élargi leur cœur. Si vous n'avez pas élargi votre cœur, vous ne serez jamais de ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Pour obéir, il faut d'abord avoir reçu la parole de Dieu et la vision. Mais elle vient où? Dans notre cœur. Nous pouvons refuser. Mais l'accueil de la vision ou du rêve, dans le cœur de cet individu, qui va se manifester par une acceptation, revient alors à élargir son cœur. Revient alors à accueillir la vision d'abord. Il faut dire que l'accomplissement de toutes les victoires, l'accomplissement de tous les progrès, de toutes les guérisons qui se sont réalisées ont toujours commencé dans le cœur de l'individu avant que cela ne se réalise. Si quelqu'un a un cœur qui est restreint, une telle personne ne pourra pas réaliser le projet de Dieu. Un cœur qui est surchargé, la vision même n'a pas de place. Ce sont ses propres affaires. Il refuse que ceux qui sont à l'étranger viennent. Il refuse que d'autres participent à la bénédiction. Il a fermé son cœur, ou il a restreint son cœur. C'est quelqu'un qui n'exécutera jamais le projet. Le projet de Dieu ne verra jamais le jour. C'est pourquoi il faudrait d'abord que le cœur s'élargisse pour recevoir la vision. La vision a fait un travail préalable dans le cœur de l'individu pour que cette personne soit poussée maintenant à passer à la phase pratique pour que cette vision puisse se réaliser. C'est la cause pour laquelle plusieurs visions divines ne se réalisent pas et que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Il y a
des gens qui ont reçu une direction de Dieu, mais leur cœur a été fermé. Ils ne sont même pas prêts que leur frère qui est là soit béni aussi. Ils ne sont même pas prêts pour qu'à travers ce qu'il va faire, d'autres personnes puissent en jouir. L'égoïsme ferme son cœur. Il refuse de s'élargir. Il refuse de donner de la place à d'autres dans son cœur. Alors l'œuvre de Dieu ne peut pas s'accomplir. Ce que Dieu veut réaliser extérieurement, il a besoin de plus en plus de place dans notre cœur pour réaliser à l'extérieur ce qu'il veut. Il veut d'abord de la place dans notre cœur, le cœur de ceux qui font avancer l'œuvre. C'est pourquoi le disciple, par la foi et les actions que le Saint-Esprit va manifester, il puisse laisser son cœur être modelé, façonné, pour que son cœur puisse se dilater à la vision de Dieu, au rêve de Dieu, de s'installer, de se développer. Parce que lorsqu'il va s'installer et se développer, alors il va posséder les sentiments qui accompagnent la vision. Il va posséder les sentiments qui accompagnent le rêve. Tout ce qui est affection. C'est ce qui fait que parfois il pourra pleurer devant une situation. C'est ce qui fait que parfois même, il pourra souffrir devant une situation. Il peut alors jeûner en face d'une situation. Pourquoi? Parce que la vision de Dieu est devenue sa propriété. Tellement il a élargi son cœur et que la vision a pénétré tout son être en profondeur, il ressent ce que Dieu ressent. Il réagit comme Dieu réagit. Frères et sœurs, c'est pourquoi lorsque le Seigneur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Remarquez bien, le Saint-Esprit va survenir sur vous. D'abord, il va venir sur vous, il va agir en vous. Il va venir d'abord pour accomplir la mission. Il faut qu'il vienne sur vous et qu'il soit en vous pour faire un travail. Pour que la vision, là, il puisse prendre la vision, l'incorporer dans votre cœur. Travailler votre cœur. Pour que votre cœur soit pénétré de la vision. C'est alors que vous serez mes témoins. Combien sont baptisés du Saint-Esprit? Mais combien accomplissent la mission? Parce qu'ils n'ont même pas encore laissé leur cœur être modelé par l'Esprit de Dieu. Une chose, c'est de parler en langue. Mais une chose, c'est d'accomplir la mission. Comment d'autres ont reçu le Saint-Esprit, ils se lèvent, dynamisés, accomplissent la mission, tandis que d'autres, ils reçoivent le Saint-Esprit et n'accomplissent pas de mission. Parce qu'ils n'ont pas encore ouvert leur cœur pour que le Saint-Esprit travaille pleinement. Je me souviens, j'étais dans une église et on avait un programme. Et au cours de ce programme, une jeune fille s'est mise à crier, elle est tombée, commençait à rouler. Les gens pensaient que c'était un mauvais esprit. Sors, sors! Mais quand j'ai regardé par discernement, je leur ai dit non, laissez. Elle a un problème particulier. Elle refuse que quelque chose se passe dans son cœur. Donc, c'est le conflit qu'elle a avec l'esprit qui fait qu'elle crie. Après, je vais la rencontrer. Effectivement, quand je la rencontre, je lui ai dit, pourquoi tu fermes ton cœur et tu empêches l'Esprit de Dieu d'y entrer? Qu'est-ce que tu y caches au point où tu es obligé, dans le conflit à l'esprit, tu es obligé de tomber, te rouler par terre? Elle était obligée de me dévoiler ce qui était dans son cœur. Quand le cœur est fermé et que l'esprit ne peut pas agir, vous pouvez parler en langue, mais vous ne pourrez jamais réaliser un projet de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'a pas pris le projet de Dieu, l'imprimé dans votre cœur, en vous donnant le dynamisme et l'énergie qui accompagne et qui pousse l'homme à l'action. On parle en langue, mais on n'est pas apte à servir le Seigneur. L'œuvre de Dieu n'avance pas. Frères et sœurs, le Saint-Esprit doit venir féconder le cœur des disciples, avec la vision, avec le rêve de Dieu. Alors c'est par là, ils se lèvent, poussés, parce qu'ils ont été fécondés. Il peut y avoir grossesse, accouchement. Or, quand il y a une grossesse, il y a des petits signes qui accompagnent, on crache, on fait ceci, etc.
Mais quand on est enceinte d'un projet de Dieu, dont on a été fécondé dans le cœur, il y a des sentiments, il y a tout ça qui accompagne. Vous voyez, la personne parle. La personne parle. Oui, cela, Dieu va. La personne dit, mais pourquoi lui il est comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Mais il y a quelque chose qui bout dans son cœur. Son cœur a été fécondé. Alors il y a quelque chose qui est en gestation en lui. Combien sont baptisés du Saint-Esprit et leur cœur n'a pas été fécondé par l'Esprit de Dieu? Laisse donc le Saint-Esprit dilater ton cœur. Car ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu doivent avoir un cœur suffisamment élargi pour permettre au Seigneur de déposer sa vision, déposer ses projets, déposer ses ambitions et ses objectifs. Abraham a cru en cette vision. Elle est devenue sa vision. Il a cru en la vision, en ce rêve de Dieu. C'est devenu son projet. Quand vous prenez tous ces descendants, Isaac et Jacob, c'était leur projet. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de se faire appeler leur Dieu. Parce que ces gens ont accepté le projet de Dieu comme c'était leur propre projet pour le réaliser. Comme un Dieu s'identifie à des hommes. Mais c'est à cause de son projet que ces hommes se sont laissés féconder, étaient prêts à mourir pour ce rêve-là. La suite du verset dit, ne retiens pas. Oui, plusieurs défauts peuvent retenir et limiter la vision de se réaliser. Au point où beaucoup ne seront pas bénis parce qu'il y a des gens qui retiennent la vision, ils refusent que cela entre dans leur cœur pour l'exécuter. Quand vous lisez 2 Corinthiens 6, verset 11 au verset 13, il est écrit, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Il dit, nous on s'est élargi. Notre cœur s'est élargi. On vous a accueilli. Pour faire l'œuvre de Dieu, vous êtes ici. Mais vous n'avez pas élargi vos cœurs pour qu'on puisse trouver de la place, pour qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu en vous. Frères et sœurs, tant qu'il n'y aura pas de cœurs qui se sont élargis, même pasteur plein d'onction va prêcher, l'œuvre de Dieu n'ira pas de l'avant. Parce que des gens n'ont pas élargi leur cœur pour recevoir la vision, le projet de Dieu. Tant qu'il y aura même des hommes, des frères, diriger des départements, que vous aurez peut-être la charge, mais ceux dont vous dirigez, s'ils n'ont pas ouvert leur cœur pour que vous puissiez trouver de la place avec la vision, le projet que Dieu vous a donné, pour accepter ça, pour qu'ensemble vous exécutiez, rien ne se fera. Il faut que des gens s'élargissent pour vous donner de la place dans leur cœur. Comme vous en faites pour eux, alors l'œuvre de Dieu peut aller de l'avant. Refuser d'élargir son cœur, alors c'est refuser que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. C'est l'endroit, le cœur, où notre volonté, nos attitudes, nos intentions, c'est là-bas que c'est forgé. Alors, si la personne ouvre son cœur, sa volonté, sa grippe, alors à la vision, ses sentiments, sa grippe à la vision, ses intentions, sa grippe à la vision, voici un homme que Dieu s'est fait. Alors la vision peut être réalisée. Un autre but, c'est la croissance. Lorsque vous lisez Acte 1, verset 8, vous recevez une puissance, vous serez mes témoins. Acte 6, verset 7, la parole de Dieu se répandait. Acte 12, verset 24, la parole de Dieu se répandait et le nombre des disciples augmentait. Quand vous lisez, vous prenez ces deux verbes. La parole de Dieu se répandait et les disciples augmentaient. C'est le même qu'on trouve dans la vision et dans élargir. Se répandre, s'éparpiller, augmenter, c'est la même chose. Comprenons que si l'Église augmentait, la parole de Dieu se répandait, ce qui donc nous amène à comprendre que l'Église contient en elle la vision de Dieu.
vision qui doit être menée par des hommes, qui doit être menée par des femmes. Parce que le nombre des membres de l'Église a besoin d'augmenter, a besoin de grandir. L'Église a besoin d'occuper l'espace. Il faut des hommes, il faut des femmes qui entrent dans la vision de l'Église pour qu'il y ait croissance. Frères et sœurs, la croissance de l'Église dans le livre des Actes, elle provient de la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que la vision que Dieu a donnée, c'est la vision de l'Église. Elle s'incorpore où? Dans l'Église. C'est le cœur même de l'Église. L'Église se multiplie. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision qui la concerne. Et la vision qui la concerne, c'est qu'elle doit à tout prix augmenter. Une église ne doit jamais décroître en nombre. Elle ne doit que augmenter. Elle est née pour augmenter en nombre. Elle existe pour augmenter en nombre, pour se multiplier, pour s'étendre. Si nous sommes membres de l'église, nous sommes donc dans la vision de la croissance, de l'augmentation. Et personne ne doit être en reste et ne pas amener l'église à grandir et à réaliser la vision de Dieu qui est l'augmentation. Combien d'âmes as-tu amené au Seigneur en entrant dans la vision de l'augmentation de l'église? L'église doit se multiplier, se répandre. L'église doit connaître une croissance de bénédiction. L'église doit se multiplier parce que c'est une exigence. Toute vision ayant pour but l'église, ou toute vision développée au sein de l'église, quel que soit par qui, ou tout ce qui devra se faire, ou toute responsabilité doit aboutir sur la croissance de l'église. Tout ce qui est fait dans l'église, que ce soit une ONG, que ce soit l'action d'un département, tout ce qui doit se mettre en œuvre doit avoir pour aboutissement, à court ou à long terme, la croissance de l'église. Mais je vous rassure, votre bénédiction ne sera plénière que tant que l'église sera entrée dans sa phase de croissance et de multiplication. Parce que là, vous serez en phase avec Dieu, en phase avec le principe de Dieu, parce que votre cœur s'est élargi. Si l'extérieur s'élargit et que vous vous élargissez de l'intérieur, en phase avec le plan de Dieu, vous serez bénis et abondamment, parce que ce que Dieu vous arrose retombe sur l'église pour l'accomplissement de sa mission. Le rêve de ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu peut se réaliser. Permettez-moi de vous proposer quelques rêves. C'est le rêve d'un lieu où les affligés, les déprimés, les frustrés, les confus peuvent venir rencontrer l'amour de Dieu. Ceux qui n'ont plus d'espoir peuvent venir ici et trouver l'espoir. Ceux qui sont découragés, ils viennent ici pour la consolation. Le rêve de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ à des milliers d'habitants. L'Église peut le faire. C'est le rêve de voir un lieu où se produisent des guérisons, des miracles, des signes et prodiges par différents ministères de l'Église. Un lieu d'adoration où les gens viennent pour glorifier et célébrer le Seigneur. C'est le rêve de donner la bienvenue à plus de 5000 membres. Cet endroit peut accueillir un aussi grand nombre que possible de personnes. Un lieu où il fait bon vivre, où les frères rient ensemble, vivent ensemble pour impacter tout Marcory. C'est le rêve de développer la maturité spirituelle de ceux qui arrivent pour qu'ensemble nous puissions servir le Seigneur. C'est un rêve de stimuler chaque chrétien à un ministère significatif dans l'Église. C'est un rêve. Le rêve de voir s'ouvrir de nouvelles assemblées, implanter des églises. C'est le rêve aussi d'envoyer des étudiants à l'école parce que l'œuvre de Dieu ne doit pas s'arrêter et doit continuer. Frères et sœurs,
L'église ne doit pas vivre des bénédictions passées, parce qu'il y a des bénédictions présentes. Ne parlons pas au futur, parlons au présent. Quelles sont les bénédictions du présent, de l'église? Et pas les bénédictions présentes de l'église, c'est toi-même, tes bénédictions présentes. Pour le bonheur de l'église. Parlons de la deuxième qualité, la décision et le courage. S'il faut être un homme de vision et de sagesse, la deuxième qualité, c'est la décision et le courage. Donc, un homme de courage, de conviction, ou bien une femme de courage et de conviction. Il faut dire qu'après la mort de Moïse, Dieu va s'adresser à Josué. Josué, fils de Nun. Le Seigneur lui dit, lève-toi, prends courage et fortifie-toi. On peut lire ça dans Josué chapitre 1er à partir du verset 7. Prends courage, parce que c'est toi qui vas faire traverser ce peuple, le Jourdain, pour le faire entrer dans le pays promis. Josué, jeune homme, le voilà qui prend le relais et doit faire traverser alors le peuple. Josué, dans un premier temps, lorsqu'on voit le Seigneur qui dit fortifie-toi, prends courage, et qui revient à plusieurs reprises, nous sommes comme en face d'un homme qui peut-être doutait de ses capacités à assumer une telle responsabilité. Parce que remplacer un aussi grand homme que Moïse, ce n'était pas facile. Il fallait qu'il soit d'une carrure, même s'il était. Mais tout le monde avait du respect pour Moïse, l'homme le plus patient, l'homme qui parlait avec Dieu face à face. Lui, il n'avait été que son serviteur. Et le voilà qui doit prendre le relais. Il craignait de prendre la charge d'un peuple aussi nombreux. Mais Dieu intervient. Pour lui dire, fortifie-toi et prends courage. Dieu ne lui a pas dit, je vais te fortifier. Dieu dit, toi-même, là, fortifie-toi, ressaisis-toi, reconstruis-toi, tes convictions, à travers les ressources qui sont en toi, rebâtis-toi pour reconsidérer les choses. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi dont tu peux ajouter pierre sur pierre spirituelle de ta vie et être un instrument dans les mains de Dieu. Ne t'effraie point. Cela signifie qu'il devait être quelqu'un d'effrayé, mais Dieu le rassure. Frères et sœurs, en tant que chrétien, c'est vivre quelque chose que le monde ne connaît pas. Surtout, s'engager à accomplir l'œuvre de Dieu, avoir une telle relation avec Dieu. Le monde, tous ceux qui occupent des responsabilités, n'ont pas fait cette expérience. Ton patron, il est face à face avec toi. Mais là, tu entres en contact avec le Dieu infini, une charge, une responsabilité que tu te dois d'assumer devant quelqu'un que tes yeux ne peuvent percevoir, connaître sa volonté et l'exécuter, ce n'est pas chose facile. La vie avec Dieu, ce n'est pas une aventure, c'est une grande responsabilité. Même si c'est un privilège, mais cependant, il faut savoir qu'il y avait des défis à relever avec Josué, de grands défis, des difficultés dont il devait faire face. C'est tout ça qui était donc sa difficulté. Définissons le mot courage. Le courage, c'est une force de caractère qui fait supporter la souffrance et nous fait alors braver le danger. Une force de caractère, une force intérieure. C'est une énergie morale qui est créée à l'intérieur face au danger, face à la souffrance et aux difficultés. C'est une énergie qui crée en nous un désir ou un élan nécessaire pour agir, pour faire face à la situation. On peut définir aussi le courage, ou comprendre le courage comme une force de caractère. Une force de caractère. C'est comme une vigueur qui se trouve en vous, que vous recevez, et même le danger qui se trouve en face de vous, vous êtes capable d'y aller avec une force et une énergie
pour pouvoir surpasser et triompher. Mais il faut savoir que si cette énergie se trouve à l'intérieur, elle peut agir de deux manières sur la base de notre caractère. Quelqu'un qui a un bon caractère, l'énergie qui vient à l'intérieur sera alors un bon courage. Parce que cette personne, elle a de bonnes dispositions. L'énergie qui peut venir de l'intérieur peut trouver un mauvais caractère. Ça sera un mauvais courage. Permettez-moi de vous expliquer. Parlons maintenant de ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu et qui sont avancés, qui sont du moins animés d'un bon courage. Il y a ce qu'on appelle le mauvais courage, avant de parler du bon courage. Quand vous prenez par exemple les 10 espions qui sont allés explorer le pays promis et qui sont venus, ils étaient vraiment des êtres courageux. Ils ont parlé avec courage. Pour faire quoi? Pour mobiliser le peuple à retourner où? En Égypte. Oui, on a vu des Cananéens, ils étaient grands. Et ça, ils étaient courageux pour expliquer, pour entraîner les gens à murmurer. Et ça, c'était devant Moïse et Aaron. Voici des gens qui sont courageux. Ils sont courageux pour dire aux gens, on n'a qu'à retourner dans le désert avec les serpents brûlants. On va retourner en Égypte. Ça, c'est un courage pour retourner en Égypte. Ils étaient prêts à marcher dans le désert, même s'il n'y a pas de colonne de feu, s'il n'y a pas de nuée, il n'y a rien. Mais ils sont prêts, courageux, ne serait-ce que pour désobéir à la volonté de Dieu de rentrer dans le pays promis. Ça, c'est un mauvais courage. Les conséquences de ce mauvais courage ont été qu'ils devaient errer pendant 40 ans. Nombre 14, verset 22 au verset 23. Pour Dieu, leur courage était un mépris. C'est un mauvais courage. Ils ont entraîné des gens dans l'erreur. Ils ont eu le courage, en voulant faire rentrer les gens en Égypte, retourner. Ce sont des gens qui ont le courage et la force de révolter les autres. Il y a des gens qui ont la force de quoi pour révolter les autres. Oh frère, on ne fera pas. On ne fera rien. Oui, allons-y, disons, on ne fait pas. Ils ont le courage de mobiliser les autres avec de mauvais courage. Qui suivent. Oui, on ne fera pas. Oui, on ne fera pas ceci. Ça, c'est des mauvais courages. On entraîne les gens, on les mobilise pour faire échouer un projet de Dieu. Des gens qui mentent les yeux ouverts avec courage. Qui ferme même les yeux, au moins c'est bon, mais les yeux ouverts. Et puis il fait croire que c'est la vérité. Il ment, même avec onction. Il y a des gens même qui ont du zèle de colporter les choses avec zèle. Ce qui n'est pas vrai, il va raconter comme si c'était vrai. Non, c'est vrai. Tout ça, il paraît courage. Mais il va même parler des stratégies, même avec un engouement, une mobilisation pour réaliser même de mauvais projets. Les 10 espions, ils ont manqué de bon courage. Ils ont eu du courage pour tenter Dieu, celui qui a fait la promesse, qui a préparé ça depuis l'éternité pour réaliser ce plan. Ils ont eu du courage pour s'opposer à Dieu. Ça, on dirait, ce sont des sorciers. Des gens qui s'opposent à la réalisation d'un projet de Dieu. Il y a des gens qui ont du courage comme ça de tenter Dieu, de s'opposer au projet que Dieu conçoit. Qui es-tu pour t'opposer à l'œuvre de Dieu qui se fait à Makori Espérance? Tu es qui? Personne ne se devrait. Ça, c'est un mauvais courage. Prenons un autre exemple de mauvais courage. C'est la trahison de Judas. Lui, il est fort, hein? Il a été courageux pour accompagner les soldats qui ont arrêté Jésus. Il est allé même jusqu'à l'embrasser. Regardez Jésus en face pour l'embrasser. Il est courageux, hein? Il fallait un grand courage pour arriver à faire ça. Ton maître
celui que tu dis que tu aimes, qui t'a donné un appel. Judas a eu un grand courage, mais c'est un mauvais courage. La difficulté était grande. Il fallait braver le regard de Jésus. Même la colère des autres frères, autres disciples. Il vient là au milieu des soldats, l'embrasser. Il fait tout ça. À cause de quoi? De 30 pièces d'argent. 30 pièces. Beaucoup de courage pour 30 pièces. Un mauvais courage. La conséquence de ce mauvais courage, il est allé se pendre après. Un courage quand on finit de faire et puis après on rentre dans un remords. Pour aller se pendre, ça c'est pas un courage. Prenons le cas de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ont eu du courage après avoir vendu leur champ. Ils prélèvent une moitié. Bon, on va aller, on va mentir. Hein. On dit que c'est comme ça, on fait comme ça. On a calé le deal. On arrive là-bas, l'autre ment. Frappé, mais l'autre vient encore. Elle vient. Elle croit que rien ne s'est passé. Elle vient aussi affronter son courage. Elle ment. Non, quand même. Pourquoi mentir aussi avec courage? Les conséquences, c'est la mort. Nous voyons que le mauvais courage nécessite beaucoup d'efforts. Hein. Pour mentir, il faut beaucoup d'efforts. Vous voyez aujourd'hui, les gens fabriquent des machines pour détecter les menteurs. Des gens sont obligés de travailler pour ça. Mais on n'a pas besoin de machines pour détecter la vérité. La vérité est simple. On ne fournit pas de l'énergie pour dire la vérité. C'est naturel, on ne fabrique pas. Oh, pourtant, il faut du courage pour mentir, pour regarder dans les yeux de quelqu'un et puis tu lui mens. Il faut avoir du courage pour faire ça. Parlons du bon courage. Le bon courage est celui qui nous fait avancer dans l'œuvre de Dieu pour atteindre un but noble en surmontant les difficultés qui peuvent se présenter. Frères et sœurs, le bon courage, il se teste avant l'accomplissement même de l'œuvre. Vous savez comment on teste le bon courage? Dieu le teste. Marc 10, verset 28 au verset 30. Il dit, celui qui aura du courage à quitter pour le royaume de Dieu des êtres qui sont plus chers. Son père, sa mère, ses biens. Le Seigneur nous met devant un défi. Pour quitter cela, il faut du courage. Il y a des gens même qui sont mariés, ils sont devenus seule chair avec leur femme, mais ils n'ont jamais quitté de manière véritable. Ils sont toujours des enfants gâtés et des attitudes avec leurs parents qui bouleversent leur vie de couple et des problèmes qui reviennent de manière courante. Ils n'ont jamais été quelqu'un de mature et même pour diriger leur propre foyer. Il faut des gens qui soient en mesure de quitter. Et lorsque la Bible dit si ton bras gauche est une occasion de chute pour toi, fais quoi? Coupe-le. Il y a des gens avec lesquels tu es et qui t'empêchent de devenir un bon chrétien, de devenir un bon mari, une bonne épouse. Mais on n'a jamais le courage de couper ça. C'est l'œuvre de Dieu, on peut faire avancer. Oh, ce sont des tests. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toujours, il y a des problèmes de colportage qui reviennent sur des personnes. Mais on n'a jamais pu prendre la décision de couper pour aller de l'avant, de quitter l'Égypte et d'aller à l'aventure, de traverser la mer Rouge. On ne peut pas. Il y en a où il y a des péchés qui sont dans leur vie. Le péché, c'est la transgression de la loi. Ils n'ont même pas du courage pour finir avec un péché qui se trouve dans leur vie. Ils n'ont même pas le courage. Le péché est plus fort qu'eux. Pourtant, c'est sur les autres, ils parlent. Oui, toi, tu ne peux rien me faire, tu peux rien me faire. Mais un petit péché, chaque jour, il te frappe. Chaque jour, il te cogne. Un mensonge qui te cogne toujours et tu mens toujours. Un petit péché, chaque jour, il te fait tomber. Pourtant, c'est sur ta femme, tu parles. C'est sur ton mari, tu parles. C'est sur les frères, tu parles. Tu veux raconter plein de choses. Les petits péchés qui te frappent toujours. Tu ne peux même pas triompher sur ça. Comment tu peux aller de l'avant avec Dieu? Ceux qui construisent l'œuvre de Dieu, font avancer l'œuvre de Dieu là. Ils triomphent sur le péché. Ils ont la victoire sur le péché.
C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est une nécessité. Quand vous prenez Josué et Caleb, ils ont eu un bon courage. Oh, il faut du courage pour servir Dieu. Voilà la réalisation de la promesse. Car c'est le courage qui réalise la promesse. Et Josué et Caleb ont fait avancer l'œuvre de Dieu. Ce sont eux qui ont pu rentrer dans le pays de la promesse. Par Josué, les Cananéens, les Jébusiens ont été chassés. Ceux qui occupaient même des territoires. Il faut du courage aussi pour reconnaître son erreur. Il faut du courage pour reconnaître sa faute et même parfois des décisions qu'on a dû prendre mais qui n'étaient pas appropriées. Il faut du courage pour le reconnaître. Il faut parfois du courage pour prendre des décisions difficiles. Il faut du courage pour que l'œuvre puisse aller de l'avant, pour sauver une situation. Il faut parfois du courage pour affronter les reproches, les calomnies, les murmures de ceux pour lesquels vous êtes en train de vous battre. Vous cherchez leur bonheur, pourtant ils murmurent contre vous. Ils vous font des reproches. Non, il est mauvais, il est ceci. Pourtant c'est pour eux que vous vous battez. Il faut du courage pour tenir. Du courage pour aller de l'avant. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut aussi du courage. Oui, car c'est avec courage qu'on va y aller. Savez-vous que le Seigneur dit dans Matthieu 11, verset 12, que le royaume de Dieu est porté par des courageux. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, disait Jésus, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours. Quand il dit ça, il parle des courageux, des vainqueurs. Le royaume de Dieu est porté par des vainqueurs, non pas des paresseux, des faiblards, des gens qui ne font pas avancer l'œuvre. Ceux qui font avancer l'œuvre, ce sont ceux-là sur lesquels Dieu compte. Eux, ils portent le royaume de Dieu. Quand le diable les voit, il a peur. Quand le diable les voit, il a peur parce que par eux, l'œuvre avance. L'œuvre ne recule pas. Quand ils sont dans un endroit, quelque chose va se produire. L'œuvre de Dieu va connaître un avancement. Le diable tremble. Ce sont les vainqueurs, les courageux. Ils ne tremblent devant rien. Ils ont des convictions terribles. Ils savent qui est assis dans le royaume de Dieu. De la même manière que Moïse, il a vu Dieu assis sur son trône. Il est allé défier Pharaon. Ceux qui font avancer le royaume de Dieu, les violents, les courageux, ils voient que dans le royaume de Dieu, le Fils de Dieu est assis. Ils ne sont pas prêts alors à être des déloyaux. Ils sont des patriotes. Le royaume de Dieu a un regard fixé sur eux. Jésus les regarde. Ils vont fuir devant le combat. Le royaume de Dieu va perdre le combat, cette bataille. Ils ne sont pas prêts à abandonner la lutte. Alors même s'il faut souffrir, s'il faut mourir, ils sont prêts. C'est ce que Étienne a fait. Étienne était en train de mourir, on le lapidait. Il a vu les cieux ouverts. Le Fils de Dieu s'est levé. Vous savez, ce sont les vainqueurs devant qui on se lève. Quand un athlète rentre dans un stade, le vainqueur en fait quoi? Tout le stade se lève pour accueillir le vainqueur. Jésus a vu en Étienne un vainqueur. On le lapidait là devant les hommes, mais il triomphait pour le royaume de Dieu. Jésus lui-même s'est tenu debout pour regarder l'homme qui était en train de parler. Parler devant tous ceux qui étaient là. Dire les vérités qui concernent le royaume de Dieu. Jésus lui-même était épaté, ébloui. Il s'est levé pour regarder l'homme. Le Seigneur veut nous regarder. Les vainqueurs, ceux qui portent le royaume de Dieu et qui font avancer l'œuvre. Frères et sœurs, le courage. Le courage. Non seulement il se porte par des vainqueurs, mais la source du courage, c'est la présence de Dieu avec nous. Comme je disais tout à l'heure, Dieu a dit, je serai avec toi. C'est ce qu'il a dit à Josué. Mais Jésus aussi nous a dit dans la promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais ensuite, le Seigneur dit à Josué, médite la parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Méditons la parole de Dieu jour et nuit. Car il y a en elle la source de force et de puissance. C'est l'épée qui nous permettra de combattre devant l'ennemi. Le temps est déjà parti. On va arrêter comme ça.
Seulement pour vous dire ceci, le courage de ceux qui font avancer l'œuvre ne vieillit pas. Le courage ne vieillit pas. Caleb, il avait 40 ans. Lorsqu'ils sont allés explorer le pays promis, il était encore courageux. Montons. Mais encore, 45 ans après, c'est lui qui dira à Josué la part d'héritage que Dieu lui a donné. Il était prêt. Or, pour lui, il y avait les Anakites qui étaient sur le territoire. Il était prêt. Il est monté à aller vaincre les Anakites et récupérer son territoire. La foi ne vieillit pas. Du moins, le courage ne vieillit pas. Non, avant qu'on était jeunes, on faisait ça. Maintenant, on est devenu vieux. Le courage ne vieillit pas. Hein? On est vieux, mais on est encore toujours courageux. Caleb nous a démontré cela. Le courage est toujours en service. Le courage sert toujours. Quand vous lisez Josué 24, verset 15, Josué dit, lorsque tout le monde a commencé à s'affaiblir, Josué se lève. Il dit, jusqu'à quand allez-vous crocher des deux côtés? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et il se lève devant la multitude. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le Josué qui a commencé, le Josué qui a combattu, le Josué n'était pas encore éboussé. Le courage était encore en service. Et il pouvait déclarer. Maintenant, il n'était plus seul. Il était avec lui et sa maison, sa famille. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il s'est démarqué au bon moment, encore en service. Y a-t-il des gens qui sont encore en service ou qui sont hors service? Quel que soit le temps et la durée, le courage encore de service. Mon désir est qu'il y ait ici des hommes et des femmes encore debout, quel que soit le temps que nous avons passé ou qu'ils ont passé dans la vie chrétienne, ils soient encore en service. C'est pourquoi, frères, soyez des visionnaires. Laissez la vision de Dieu vous canaliser, vous orienter. Laissez la vision vous féconder. Vous n'êtes pas trop jeune, vous n'êtes pas trop vieux pour servir le Seigneur. Ce qu'il faut, c'est une vision qui vous féconde. Vous la prenez. Alors vous laissez la vision vous conduire. Vous travaillez avec cela qui vous donne un sens à votre vie. Plus vous serez en train de développer la vision, plus vous croîtrez, plus la bénédiction vous accompagnera. C'est ce que Dieu a planifié. Soyez des gens courageux, que ce soit dans la vie séculière, que ce soit pour l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a appelés pour faire avancer l'œuvre. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va se tenir debout. On va se tenir debout. On va d'abord prier le Seigneur. Est-ce que tu as découvert la vision de Dieu pour toi? Est-ce que tu as découvert le plan de Dieu pour toi? Il ne faudrait pas que tu vives inutilement. Tu dois vivre avec un objectif de Dieu. Car c'est lorsque tu vas appréhender la vision de Dieu, tu vas voir que tu ne seras plus la même personne. Et puis c'est là que Dieu va commencer à ouvrir des portes. Ta prière aura un sens parce que ton cœur va brûler comme le cœur de Dieu. Alors ensemble, prions le Seigneur pour être des hommes et des femmes de vision fécondés par l'Esprit et que Dieu les utilise pour accomplir cette vision. Prions le Seigneur. Nous voulons te bénir et te louer. Nous voulons te glorifier pour ton amour et ta bonté. Nous voici en ce soir, étant venus devant toi. Nous voulons, notre Dieu, être de ceux qui font avancer ton œuvre, de ceux qui permettent à ton œuvre d'aller de l'avant, d'atteindre des objectifs. Alors viens en ce soir nous entraîner. Nous avons vécu et marché sans vision, sans tenir compte de ce que tu nous as appelés et ce que nous devions faire. Nous avons marché, Seigneur, à tâtons. Nous avons marché de ci, de là, ne sachant où aller, sans être fécondés. Nous avons marché au restreint. Ta vision ne nous a pas intéressés. Mais Seigneur, en ce soir, nous voulons venir à toi, sachant que tu as une œuvre à faire. Au nom de Jésus, nous voulons nous laisser féconder par ta vision. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, car notre existence dépend de la réalisation de ton rêve. Alors conduis-nous, Seigneur notre Dieu, dirige-nous, s'il te plaît. Donne-nous, Seigneur,
de ceux qui sont des visionnaires dans ta communion avec toi. Alors révèle-nous, oh, ce que tu veux faire avec nous. Révèle-nous ce que tu veux accomplir par nous, Seigneur, car ton œuvre doit avancer avec nous. Ton œuvre doit progresser avec nous. Et nous ne voulons pas marcher, oh, en étant en reste. Ton Église doit rentrer dans son processus de bénédiction, de croissance, de multiplication. Et nous y sommes. Nous voulons entrer et devenir, Seigneur notre Dieu, oh, avec cette vision-là de croissance, de développement de l'Église, que ta bénédiction rejaillisse sur l'Église et que par nous, ton Église soit bénie par la vision que tu nous donnes. L'Église soit bénie et que cela rejaillisse sur les uns et les autres au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soit honoré, soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour un deuxième sujet. Il nous faut être courageux, non pas animé de bon courage. Si tu as une fois découragé quelqu'un, demande pardon parce que tu n'as pas joué un bon rôle. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu as été une entorse à l'œuvre de Dieu, une malédiction ne plane-t-elle pas sur ta vie? Parce que tous ceux qui se sont opposés à cette œuvre ont vu leur vie recalée comme ces gens qui ont erré 40 ans dans le désert. Est-ce que l'obstacle dont tu as été aujourd'hui n'est pas la source de ton errance? Alors demande pardon à Dieu, parce qu'il y a parfois des temps où on était ignorant, des choses dont on ne comprenait pas, et on a posé des actions. Or, la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, il nous appelle à la repentance. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Alors si tu reconnais que tu as usé d'un mauvais courage et tu as été un obstacle à l'œuvre de Dieu, demande pardon. Mais maintenant, sommes-nous animés d'un bon courage alors que le Seigneur crée dans nos cœurs les motivations pour relever les défis, que le Seigneur nous utilise par sa puissance, afin que même dans notre vieillesse, motivé encore, que même dans notre jeunesse, le dynamisme, notre cœur soit rempli de l'Esprit de Dieu, de ce dynamisme. Nous voulons te bénir, notre Dieu, et nous voulons te glorifier. Seigneur, toi, le Dieu vivant, oh Seigneur, nous voulons venir à toi. Au vu des difficultés de ce siècle présent, nous avons perdu courage. Ton œuvre aujourd'hui regresse parce que des hommes ont perdu courage. Les difficultés du siècle présent, les réalités, Seigneur, les murmures parfois des hommes, les moqueries des hommes, ainsi ton œuvre piétine. Mais nous voulons venir à toi en ce soir. Nous te prions, toi qui nous as transformés, par ton esprit, viens déposer en nous ce dynamisme, ce courage qui nous permet de triompher devant les obstacles de l'ennemi. Nous voulons briser son pouvoir, briser ses œuvres, briser les stratégies de Satan. Satan, tu es vaincu. Ton pouvoir, il est brisé. Ton pouvoir, il est neutralisé. Nous neutralisons ta force. Nul ici ne retournera en arrière, car nous sommes prêts à aller de l'avant. Nous voulons avancer. Tout ce qui se dresse sur le chemin de tes serviteurs, au nom de Jésus, est vaincu et il est brisé. Au nom de Jésus, sois honoré et sois glorifié. Merci Seigneur. Amen. Le dernier sujet, qu'est-ce qui te bloque dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui te bloque dans ta vie de famille? Qu'est-ce qui te bloque dans ton entreprise? Le Seigneur a besoin des gens courageux. Le royaume de Dieu est porté par des gens courageux et vainqueurs. Il n'y a rien qui puisse t'arrêter dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Donc ce soir, animé de courage, d'un dynamisme sans pareil, tu vas prendre autorité sur l'obstacle qui se tient
devant toi, qui t'empêche de mener une vie de victoire, qui t'amène à vivre une vie à la gloire de Dieu, qui empêche ton entreprise d'aller de l'avant, qui t'empêche d'avoir les moyens financiers requis pour l'œuvre de Dieu. Mais tu vas t'animer de ce dynamisme et tu vas briser, détruire ses œuvres. Prions le Seigneur ensemble. On prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, viens nous animer de ce dynamisme. Nous refusons que le diable gagne du terrain. Nous refusons que ton œuvre piétine. Nous refusons que le royaume de Dieu connaisse des défaites. Nous brisons son pouvoir. Nous neutralisons ses œuvres. Au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Les montagnes s'écroulent. Les chaînes se brisent. Au nom de Jésus, nous brisons les liens. Nous brisons les chaînes. Tout ce qui lie les hommes, nous les brisons. Tout ce qui refroidit, tout ce qui empêche la victoire est brisé au nom de Jésus. Seigneur, tu délivres ton peuple. Tu libères. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Tu nous donnes cette puissance, cette autorité pour détruire les œuvres des ténèbres devant nous. Au nom de Jésus-Christ, tu donnes le courage à mon frère ce soir. Tu donnes le courage à ma soeur ce soir afin de détruire notre Père, notre Dieu, tout ce qui est comme montagne devant nous. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vois ces projets qui sont bloqués. Tu vois ces projets qui sont bloqués dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, mon frère est animé de courage ce soir afin de détruire tout ce qui l'empêche d'évoluer, tout ce qui l'empêche d'avancer, tout ce qui l'empêche d'aller de l'avant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tenez de communiquer la force à quelqu'un ce soir. Tenez de communiquer la force à quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, oh, les montagnes qui sont devant nous s'écroulent. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui bloque les uns les autres d'aller avancer, dans les projets, ils sont animés ce soir des courages qui ne vient pas des hommes, mais ce courage qui vient du Dieu Tout-Puissant, pour détruire tout ce qui les limite. Au nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus-Christ, toute limitation ce soir, tout ce qui nous limitait, en ce soir prend fin, en ce soir prend fin. En ce soir, prends 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 fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma soeur est armée de courage ce soir pour vaincre le Goliath qui est devant lui. Ma soeur est armée ce soir pour vaincre le Goliath qui se dresse devant sa porte au nom de Jésus et qui l'empêche d'aller de l'avant et qui l'empêche d'entrer dans sa dimension prophétique. Ce soir, dans le puissant nom de Jésus-Christ, il y a des hommes et des femmes qui prennent le courage à deux mains, pour détruire tout ce qui est des œuvres de ténèbres au devant d'eux, pour détruire tout ce qui est des œuvres sataniques au devant d'eux, par la puissance du Saint-Esprit, les montagnes s'écroulent, parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui a armé le courage ce soir, Il y a des servants de l'Éternel qui sont armés de courage, et c'est pourquoi tout ce qui te fait blocage, tout ce qui te bloque dans l'avancée de l'œuvre de Dieu, s'écroule ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Roi. Merci Père de paix. Oh bien mes frères et sœurs, nous allons prier Seigneur pour ce dernier sujet. Chacun va s'abandonner entre les mains du Seigneur pour dire Seigneur, me voici prêt, me voici prête, courageuse, courageuse, à faire avancer ton œuvre. Ce soir, par ta propre déclaration, Dieu va t'utiliser,
Dieu va te rendre courageux, courageuse pour faire avancer ton œuvre. Parce que c'est pour la raison pour laquelle il te maintient encore en vie. Ensemble, prions le Seigneur. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu. Oh, regarde ses cœurs. Regarde ses vies. Regarde ses cœurs. Regarde ses vies qui veulent te servir, qui veulent faire avancer ton œuvre. Nous nous abandonnons en tes mains. Nous nous abandonnons en tes mains. Nous nous abandonnons en tes mains. Tu viens ce soir armer ma soeur de ce courage dont elle a besoin pour faire avancer ton œuvre. Tu viens armer mon frère de ce courage dont elle a besoin pour faire avancer ton œuvre. En laissant nous prions, tu souffles ton vent. Ce vent de courage. Ce vent de courage. C'est pas mon Ce vent de courage. On souffle dans chaque cœur. Dans chaque vie. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de changer l'atmosphère autour de toi. Ce n'est pas Oh, la puissance de Dieu. C'est La pas mon gloire de Dieu esprit. descend pour te saisir, pour que tu fasses partie de tes frères et sœurs. Courageux, courageux, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Oh Jésus, arrose ses vies, arrose ses cœurs, arrose ses vies, arrose ses cœurs. Saisis-toi des uns des autres. Saisis-toi des uns des autres. Saisis-toi des uns des autres pour faire avancer ton œuvre. Pour faire avancer ton œuvre. Tu communiques cette force à quelqu'un ce soir pour faire avancer ton œuvre. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci pour ton peuple. Je suis convaincu que tu as fait une œuvre dans le cœur des uns et des autres. Je bénis ton Saint-Nom pour le courage que tu as communiqué à mon frère, pour le courage que tu as communiqué à ma soeur, pour que ton œuvre aille de l'avant. Je bénis ton nom, notre Père et notre Dieu, pour ces cœurs qui sont ouverts pour faire avancer ton œuvre, pour ces cœurs, oui, qui s'élargissent pour faire avancer ton œuvre. À toi l'honneur, à toi la magnificence, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu réponde. Amen. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai, Jésus, Jésus. je te suivrai. Je